Une autre histoire que je voulais partager avec vous, c'est l'histoire de Marc. Alors Marc, lui, il comprend pas. Il vient me voir, problématique de couple, sa femme n'est pas là, mais il vient me voir en me disant je ne comprends pas, je fais tout pour ma femme et elle me déteste. Pourtant j'y mets vraiment du mien, quoi. Et je fais tout ce que je peux. Je lui ai trouvé un job. Hein, elle travaille chez mon meilleur pote. Voilà, je suis tout le temps là pour elle. Et j'ai l'impression qu'elle me déteste. Et je ne comprends pas pourquoi. Donc, j'aimerais comprendre, vous qui êtes sexothérapeute, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre ce qui peut se passer dans sa tête, ou comment est-ce que je pourrais agir différemment pour que ça change? Parce que là, j'ai du mal à comprendre. Voilà la problématique que m'apporte Marc lorsqu'il arrive en cabinet. Et donc, à Marc, je lui ai demandé s'il connaissait Eugène Labiche. Eugène Labiche, c'est un académicien de l'Académie française, donc il est décédé depuis. Il écrivait beaucoup de vaudeville, notamment. Et il a écrit une pièce assez connue qui s'appelle Le voyage de Monsieur Perrichon. Alors, dans cette histoire du voyage de Monsieur Perrichon part en voyage avec sa fille et deux prétendants de sa fille. On va l'appeler, il y en a un qu'on va appeler Paul, par exemple, et l'autre qu'on va appeler Jules. Jules, la fille de Monsieur Perrichon, l'adore. C'est son Jules, on pourrait dire. Franchement, elle adore Jules. Paul, elle l'aime un petit peu moins. Mais bon, son père aimerait bien quand même par rapport à sa position. Enfin bref. Les voilà partis tous les quatre. Monsieur Perrichon, la fille de Monsieur Perrichon, Paul et Jules. Et au bout de quelques jours, il s'avère que Monsieur Perrichon se trouve en danger. C'est-à-dire qu'il fait un mauvais pas, et il trébuche et il est à deux doigts de tomber d'une falaise. Et là, Jules est là et vient l'extirper d'une mort certaine. Il le sort de cette falaise. Donc, pensez bien que le soir, autour du feu, quand il rentre à la maison, la fille de Monsieur Perrichon, elle est ravie parce que Jules, son prétendant préféré, a sauvé son père. Monsieur Perrichon est en adulation aussi devant Jules. Merci Jules, sans toi je serais mort à l'heure qu'il est. Et donc, bref, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Sauf que quelques temps plus tard, Paul se trouve en danger. Il est à deux doigts de tomber de la falaise. Et là, il se trouve que Monsieur Perrichon est tout près et il arrive et il sauve Paul d'une mort certaine. Et là, pour le coup, beaucoup de choses vont changer. Dans les jours qui suivent, Monsieur Perrichon se met à détester Jules. Mais vraiment à le détester. Et à l'inverse, il va aduler Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà moi l'histoire que je raconte à mon client, bien évidemment, sans lui donner la fin. Je le laisse réfléchir à ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, ce qui se passe, c'est que Monsieur Perrichon, qu'est-ce que lui a permis Paul? Paul lui a permis de mettre en avant ses capacités de sauveur. Et ça, c'est génial. À l'inverse, Jules, il a mis en avant son incapacité à se débrouiller tout seul. Imaginez bien que quand mon client coopte sa femme pour qu'elle trouve un boulot et est tout le temps là en train de l'aider, qu'est-ce qu'il met en avant? Le fait qu'elle est incapable de se débrouiller toute seule. C'est ça que j'essaie de lui raconter à travers cette histoire. Et potentiellement de lui faire changer de comportement et peut-être se mettre dans une autre position pour que sa femme ait l'impression qu'elle peut le sauver et non pas l'inverse.